Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour une vidéo spéciale, la nouvelle palette Rose Gold de Huda Beauty. Alors, elle n'est pas exactement nouvelle, ça fait quand même longtemps qu'elle est vendue chez Sephora et ça fait encore plus longtemps qu'elle est vendue sur les stores américains et anglais. Cette palette, elle se présente comme ceci, voilà. C'est une palette, ma foi, dont le packaging est ultra simple, pour ne pas dire cheap. Mais je dois avouer que les couleurs qu'il y a là-dedans sont suffisamment originales pour donner envie aux gens d'essayer. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà on a des couleurs mat, vous les avez ici et les 4 du milieu. Ces couleurs mat sont pas les plus pigmentées que je connaisse. Je trouve que Zoeva va beaucoup plus loin dans la pigmentation. En revanche, c'est des couleurs sublimes. Sublime. Je suis maquillée aujourd'hui avec et j'ai utilisé pour mon maquillage cette teinte là pour unifier ma paupière, cette teinte là pour faire le creux de paupière, cette teinte là pour ajouter du rose au creux de paupière, cette teinte là et cette teinte là pour pouvoir donner beaucoup plus de rose sur les côtés. Et ensuite vous avez les teintes irisées slash un peu métallisées qui sont celle-ci et celle-ci, ce rose gold. Oh my god, il est absolument sublime, c'est celui que je porte ici, à l'intérieur de l'œil. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez avoir une idée de cette beauté sublime. Franchement, c'est le plus beau rose gold que j'ai jamais vu. Hein, on ne peut pas vraiment faire mieux. Ensuite, vous avez cette espèce de moon dust qui est un doré mais très clair. Vous voyez, qui est un peu dans le même genre que le rose gold mais qui est beaucoup plus atténué et moins chaud. Dans les couleurs mat que j'adore Sandalwood, qui est pour moi l'une des plus belles couleurs de la palette, surtout quand on a envie de se faire un maquillage très naturel. Je vais vous le swatcher tout de suite. Mais vous voyez tout de suite, c'est beaucoup moins pigmenté. Et puis pour les couleurs un peu plus hors normes, comme Maniter par exemple que j'ai utilisé, qui lui va donner vraiment du rose et va accentuer le côté aussi bordeaux. Voilà. Donc les couleurs mat sont pas finalement d'un point de vue pigmentation au rendez-vous. En revanche, vu que c'est des couleurs extrêmement fortes, finalement c'est pas plus mal que la pigmentation soit pas au rendez-vous. Parce que je veux dire, des couleurs aussi fortes que ça, si la pigmentation était un peu trop sévère, j'aurais foiré mon maquillage des centaines de fois. Alors que le fait que la pigmentation soit plutôt moyenne, du coup rend vachement plus abordable et beaucoup plus accessible le maquillage rose aux personnes comme moi qui ne mettent quasiment jamais de rose, surtout pour aller travailler. Ensuite, vous avez des teintes, attendez, je m'essuie le dos de la main quand même, des teintes qui sont... je saurais pas vous dire quoi exactement, mais qui sont un peu crémeuses et qui ont des gros morceaux de métal à l'intérieur. Donc celle que j'ai appliquée aujourd'hui sur ma paupière, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est extrêmement pigmenté et il ne faut surtout pas les mettre au pinceau. Parce que je pense qu'elle se travaille très mal au pinceau. Donc vous avez ce doré, mais vraiment 24 carats comme son nom l'indique, et qui est juste mais génialissime. Et cette palette ne vaut le coup finalement que pour ces espèces de textures pailletées, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme couleur? Tenez, le rose gold, qui est quand même le classique de Huda Beauty. Hop. J'en ai trop mis. Hop. Voilà, le truc est quand même exceptionnel. J'avoue que cette palette vaut le coup d'être achetée juste parce qu'elle est différente des autres et qu'elle permet vraiment de s'amuser, jouer et tester des maquillages que vous n'auriez pas eu l'habitude de prendre. Donc moi ça fait 2 semaines que je l'utilise, ça fait 2 semaines que le week-end je me fais des maquillages comme ça, c'est-à-dire assez hors normes, juste pour m'amuser, et la semaine j'essaie d'utiliser cette palette pour aller au boulot. Quand on utilise que les mats ou ces textures qui sont un petit peu irisées comme celui-là ou celui-là, le rose gold et le moon dust, j'avoue que on arrive à des maquillages qui sont quand même super beaux. Néanmoins, le maquillage Huda Beauty, c'est un maquillage chargé, c'est un maquillage très travaillé. Donc en utilisant cette palette lors de ma semaine au boulot, j'ai pris un peu plus de temps pour me maquiller. Ça me demandait à peu près 10 minutes d'effort en plus pour pouvoir utiliser ces teintes là et essayer d'en faire quelque chose de parfaitement fondu, de discret et à la fois de sophistiqué.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une palette qui coûte cher, mais exceptionnelle. Il n'y a aucune comparaison possible. Pour moi, elle devait faire partie de ma collection et je suis ravie de l'avoir achetée. Pour illustrer la beauté de cette palette, je vous propose de réaliser ce maquillage que je trouve absolument sublime, qui est un maquillage assez osé, qui est un maquillage rose et gold, qui est un des looks un peu signature de Huda Beauty, qui utilise beaucoup le rose dans ce maquillage. J'aurais pu rajouter des faux cils ou un eyeliner, mais je me suis dit qu'on allait la faire un peu plus simple. Voilà, on y va pour le petit look. On va tout d'abord commencer par appliquer cette base lumineuse de chez Becca, qui est un highlighter tout simplement liquide, qui est absolument génialissime. J'adore Becca. Ensuite, on va appliquer mon fond de teint de chez Hourglass. Je vous ai mis parmi mes préférés. C'est l'un des meilleurs fonds de teint et les plus couvrants que je connaisse. Et il fait une peau de bébé absolument sublime. Ensuite, on va prendre cet anti-cerne de chez Clé de Peau. Pareil, je me maquille avec des produits que j'aime bien, qui est hyper bien, qui file quand même dans les plis parce qu'il est assez gras et crémeux, mais qui n'assèche pas mon contour des yeux. Ensuite, je vais poudrer avec ma poudre Kate Von D pour bien fixer l'anti-cerne, ce qui est une manière d'éviter qu'il file. Et je vais me poudrer aussi le visage pour avoir, on va dire pas très souvent, je sais pas trop ce que j'aime, mais avoir le teint mat. Je vais appliquer mon bronzer Sunny Bunny de chez Too Faced. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je suis contente de le retrouver. Et on va faire un mini contouring chez Anastasia Beverly Hills. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un contouring qui est plutôt léger, parce que je pense que la couleur est un peu claire quand même pour moi, on va dire très franchement les choses. On va aussi faire le contouring du nez, et bon là je suis un peu hors champ, donc ça se voit pas beaucoup. Mais je voulais quand même un maquillage un peu plus travaillé, parce que Huda, elle a toujours le teint extrêmement maquillé. Je prends la teinte claire du contouring pour illuminer certaines zones du visage. Et je prends ce primer de chez Dior pour m'unifier la paupière et surtout enlever ma couleur naturelle. Voilà, du coup j'ai la paupière blanche, c'est normal. Par-dessus, je vais appliquer cette couleur qui est blanche aussi, mais comme je vais poudrer ma paupière, la matière va plus facilement s'étaler dessus. Je vais appliquer cette couleur-là, que j'adore. Je suis désolée, là, j'ai pas la palette sous les yeux et je peux pas aller la chercher. Mais je fais le creux de banane avec une couleur qui est un peu terre de ciel. Ensuite, je prends ce rose très très pâle, limite un peu violet, mais il fait plutôt rose, et je le applique par-dessus. Et plus le temps va passer, plus je vais appliquer des différents roses les uns au-dessus des autres pour créer une intensité qui est de plus en plus importante et qui va en plus donner une profondeur et une dimension. Là, je vais encore prendre un autre rose, donc c'est quand même le deuxième. Et là, pour le coup, c'est un rose quand même hyper pop que je vais appliquer dans le coin externe. Un petit peu quand même dans la banane, mais pas trop. Voilà. J'étale toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vais étaler également ce vieux rose dans le coin interne. Et en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement laisser le centre de ma paupière vide. Et vous allez voir que ça commence à se voir. Ensuite, je vais prendre un rose encore plus foncé, qui pour le coup est même un peu plus pigmenté, je trouve. C'est un des mats qui est pas mal pigmenté sur cette palette là, et je vais accentuer le rose justement sur le coin interne de l'œil et sur le coin externe. Ça, je crois que ça s'appelle l'effet halo, quand on laisse le milieu avec rien ou quand on fait le milieu de la paupière avec une autre couleur. J'oublie pas de mettre du rose et du marron sur le ras de cils inférieur. Donc là j'ai mis la première couleur terre de ciel, mais j'aurais pu mettre du rose, etc. On va s'occuper du milieu de paupière, je vous l'ai dit qu'on laisse vide, et on va essayer de le blanchir avec ma base Christian Dior. Comme ça, quand je poserai une couleur dessus, ce sera hyper flashy. Donc là, je vais prendre une des crèmes scintillantes de la palette que j'adore, qui ne s'applique absolument pas au pinceau, et je vais l'appliquer au milieu de la paupière. Et vous allez voir que tout de suite, ça fait hyper waouh. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Donc c'est ça l'effet halo, c'est quand vous avez deux couleurs et qu'il y en a une qui est vraiment concentrée en plein milieu de la paupière, ce qui est une façon vraiment de se maquiller qu'on retrouve assez souvent chez les blogueuses. Là j'ai pris un fard crème scintillant de couleur beaucoup plus claire et vachement plus dorée, et on le voit tout de suite. Voilà, donc je n'ai appliqué l'un par-dessus l'autre, mais pour rajouter de l'intensité et créer de la profondeur. Je prends ce rose gold absolument sublime que j'applique dans le coin interne. C'est une de mes couleurs préférées de la palette. Ça, avec la crème scintillante 24 carats, que je trouve sublime.
J'oublie pas d'appliquer du rose gold un peu plus loin dans le coin interne et puis d'appliquer peut-être un fard un peu plus doré sur l'arcade. Allez, on sort son mascara Velvet Noir que j'adore, que j'adore, que j'adore de chez Marc Jacobs. Je suis totalement fan de ce mascara, je crois que j'arrête pas de vous le dire. Et je vais pas mettre de faux cils tout simplement parce que je sais pas le faire. Je me suis foirée à plusieurs reprises. Allez, on applique du fard à joues, rose bien entendu, pour rappeler un petit peu la paupière. Vous pouvez vous orienter vers un autre type de couleur. Et je vais prendre mon highlighter de chez Laura Geller, qui est mon highlighter que j'ai acheté à Londres, que j'adore. Allez, on prend ce rouge à lèvres liquide Lip Stain de chez Sephora et je crois que le look est terminé. Ah non, j'ai décidé de rajouter du gloss, tiens. Ouais, je crois que ça me plaisait l'idée de rajouter du gloss. Ça donne un petit côté un peu plus frais. Bon allez, ça y est, là je vais faire ma belle, je vais vous montrer ma paupière. Allez, c'est parti. Je vais lever les yeux là. Allez, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez ce look gold, rose, idéal pour les vacances et les soirs d'été, j'avoue. C'est idéal, j'adore ce maquillage. Dans tous les cas, si vous l'avez aimé comme moi, mettez un petit like. Si vraiment vous avez envie de revoir cette petite tête et ces éclats dorés qui m'illuminent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai là tous les vendredis si possible. En attendant, je vous embrasse. Bye!